Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France avec la victoire facile de l'Olympique Lyonnais ce mercredi face à Toulouse en Coupe de la Ligue. Les Gaunes ont battu le TFC 4-1, le tout avec le sourire, résume le journal L'Équipe. De son côté aussi, le Paris Saint-Germain a obtenu facilement la qualification pour le tour suivant en battant Le Mans sur le même score 4-1. En quart de finale, ils affronteront Saint-Etienne, tandis que Lyon jouera contre Amiens. On part maintenant en Angleterre où l'arrivée de Mikel Arteta a fait décidément couler beaucoup d'encre. Tout semble bouclé pour son arrivée sur le banc des Gunners, mais cela n'empêche pas City de voir rouge. Les Sky Blues enrageraient du départ de l'adjoint de Guardiola, presque vu comme un vol à Manchester. Selon The Sun, City demanderait pas moins de 2 millions de livres sterling en compensation, soit presque 2,5 millions d'euros. D'autres tabloïds en font leur une ce jeudi à l'instar du Daily Mirror, qui parle de feu pour Arteta. Le quotidien explique que les Citizens déplorent le comportement d'Arsenal, qualifié en interne de chaotique et désordonné, car les Gunners n'ont pas contacté City, préférant d'abord faire les yeux doux à Arteta. Toujours en Angleterre, on parle aussi beaucoup de Roberto Firmino et de Liverpool. Les Reds jouent actuellement le mondial des clubs au Qatar et l'ont échappé belle ce mercredi face à Monterrey en demi-finale de la compétition. Les deux équipes ont passé la majeure partie du match à égalité, un partout, et c'est finalement Firmino qui a fait la différence, délivrant Liverpool à la 91e minute avec le but de la victoire. Pour le Daily Express, c'est un Firmino en or. D'après The Times, ce dernier est arrivé à la rescousse des Reds. Enfin, The Daily Telegraph lui a trouvé un nouveau surnom, le héros du Qatar. En Espagne, ce qui fait la une de tous les médias, c'est forcément le Classico. Le FC Barcelone et le Real Madrid n'ont pu se partager hier, score final 0-0. Pour Marca, la Casablanca n'a pas su finir le travail, elle qui a globalement dominé la rencontre. Le quotidien ibérique parle également de l'arbitrage, expliquant que le Real crie au scandale après 2 pénaltys non sifflés sur Raphaël Varane. AS fait bien entendu sa couverture sur la rencontre. Pour le journal, c'était un tsunami blanc sans but et sans VAR. Toujours en Espagne, chez le rival catalan maintenant, le débrief est un peu différent forcément, le ton est plutôt à la déception. Selon Sport, c'était beaucoup de bruit et peu de classico, expliquant que ni le Real ni le Barça n'ont été à la hauteur des attentes, même si ce sont bien les joueurs en blanc qui ont globalement dominé. Pour Mundo Deportivo, c'était avant tout un combat nul, déplorant au passage le premier classico sans but depuis 17 ans. Enfin, d'après les Sportius, c'était un match à moitié fait, et le Barça a été incapable de faire mieux qu'un match nul. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie avec Cristiano Ronaldo, qui a encore épaté la galerie. Hier, CR7 a inscrit un but de la tête en haute altitude face à la Samp. Il marque en faisant l'ascenseur, s'amuse le Corriere dello Sport, qui fait un clin d'œil à la chanson Volare, qui veut dire voler en italien. Une action qui fait également la une de Tuttosport ce jeudi. Le quotidien transalpin parle du Martien qui fait voler la Juve. Ronaldo avait la tête à 2,56 m du sol, toujours plus près des étoiles. Et puis Quotidiano Sportivo a vu un CR7 au ciel et la Juve qui vole. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.